Lewandowski est actuellement en train de se faire déchirer sur les réseaux concernant sa déclaration envers Madrid. Le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine, mais je pense que c'est impossible. Robert Lewandowski conseille aux Madrilènes de suivre leur propre chemin. Après, faut faire attention à ActuFoot, tout ça. On sait tous très bien comment il tourne les tweets. Même si je trouve ça osé de sa part, surtout en étant un joueur, et encore plus en étant un joueur du Barça, pour moi l'idée est bonne mais la forme pas du tout. Parce que vous l'acceptiez ou non, Yamal est un baromètre, vous le comparez à tout le monde. La manière dont Lamine Yamal est dans vos têtes, les gars, vous avez même pas idée et je pense que vous en rendez pas compte. Après, moi je parle que des supporters. Dès que vous avez un petit jeune qui pète, vous le comparez directement à qui? À Lamine. Vous avez acheté un nouveau jeune, ça commence déjà à le comparer à Lamine. Arda Güler, la saison 2023-2024, vous l'avez directement comparé à Lamine. Vous avez acheté un nouveau latéral, ouais, la kryptonite de Lamine Yamal. Sans compter les joueurs comme Barcola, Doué, la nouvelle pépite de Liverpool, la nouvelle pépite d'Arsenal, que vous avez tous comparé à Lamine Yamal. Les gars, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie, mais Lamine Yamal est une unité de mesure. Dès qu'un jeune joueur va faire un truc, ou bien même qu'un joueur à son poste qui est plus vieux va faire quelque chose, le premier nom qui va sortir de vos bouches, c'est celui de Lamine Yamal. Après les gars, je peux vous comprendre. Quand vous avez été débarrassé de Léo Messi, qui est enfin parti aux États-Unis, et que quelques années plus tard, il y a un gamin 2 fois plus babier qui arrive avec un appareil dentaire, je comprends la frustration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Regardez très bien le coup franc que va mettre Lamine Yamal. Regardez. Il va en mettre, il va en mettre des coups francs. Parce que le petit, il a décidé que c'est sa saison. C'est la saison, il va chercher le deuxième ballon d'or. Et vous savez, c'est des choses comme ça. Le petit est prêt pour aller chercher ce ballon d'or là. Soyez prêts, soyez prêts. Tout ce que je dis, c'est que les arbitres ne vont servir à rien parce que c'est ce mec-là qui arbitrait les matchs du Barça. On connaît un Madrilène dans l'âme. Si tout se passe bien, les documents pour jeune garçon sont déposés. Normalement, il devrait être enregistré bientôt. Franchement, le Barça, c'est une série, les frères. Le Barça, c'est chaud, c'est chaud. On te dit Rashford n'est même pas enregistré, mais on est en train de te parler de Koundé qui va signer son contrat, Frankie de Jong qui va signer son contrat. Antiflick qui fait des conférences de presse, on va décortiquer ça plus tard. Rafinha, le BG, voilà les gars, il est prêt en mode de détresse, on connaît, il est nerveux et tout. Marc Bernal, apparemment, Antiflick dit que c'est un monstre et tout. Il est là pour les 5 prochaines années, c'est une dinguerie. Frankie de Jong, comme on a dit, qui devra renouveler bientôt, baisser son salaire pour permettre de faire prêt financier. Robert Lewandowski, comme on a dit, les frères qui est absent et tout. Gilles Koundé, voilà les frères qui va reprolonger. Franchement, on a hâte. J'ai hâte que le match de demain commence. Et puis à partir de là, on va commencer à parler des vraies choses. Les choses vont compter. Lamine Yamal est nerveux. Lamine Yamal va décider à partir de demain. Les gars, Lamine Yamal, c'est vraiment le dérégleur de marché qui pense être. Il trompe déjà sa gadji, frère. T'es mains, double téléphone. Le disciple de Neymar, les gars, dans toute sa splendeur. Mais c'est trop, frère. Pour tous ceux qui seraient toujours pas au courant, les gars, Lamine Yamal qui sort avec Nicki Nicole, la fameuse chanteuse argentine, les gars, et qui est la cousine de Lionel Messi. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est quoi la probabilité, les gars, que Lamine Yamal sort avec une poteau à Lionel Messi, étant donné qu'ils sont nés dans la même ville, mais ils ont pas le même âge, vous vous en doutez bien. Après, elle a 26 ans. Et le type qui est déjà en train de faire du sale, les gars, avec un double téléphone. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Genre là, je crois il a pas compris que le gars qui a filmé la vidéo, il va la mettre sur les réseaux. Je crois Lamine Yamal, il pensait que la vidéo c'était que pour lui. C'est trop, les gars, c'est trop. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les gadis. Il veut pas s'arrêter. Bref, après, comme on a dit, les gars, tant que Lamine Yamal proposera un bon niveau, personne peut parler. Et ça, il va nous faire taire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Rien qu'à voir l'extrait d'entraînement, les gars, qui est passé aujourd'hui même avec lui et Rooney, tu te dis, c'est pas possible. Il est trop boosté. Le frérot, ce soit en vivacité, technicité, tout ce qui finit en ICT, les gars, il est trop bouillant. Bon, on espère juste que les faces de Gadji comme ça, frère, il arrête. À tous les anti-Yamal, vous allez être contents. Vous allez pouvoir tailler Lamine Yamal pendant 24 heures. Voilà, il a fait une nouvelle coupe en mode Super Saiyan. Voilà, vous pouvez le tailler en mode ouais, il fait des coupes, il se prend pour qui, etc. Par contre, ça va durer que 24 heures. Parce que demain, le roi du football est de retour sur le terrain. Et il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que les gens vont tailler sa coupe en mode ouais, il se prend pour qui, Super Saiyan, etc. Et du coup, demain, quand vous allez allumer votre télé, que vous allez le voir jouer et que vous allez encore une fois voir que c'est le meilleur joueur du monde, que c'est le meilleur dribbleur du monde, que c'est le joueur le plus impactant, etc. Le joueur le meilleur en 1 contre 1. Vous allez voir ça et il va vous dire « Speak now ». Parlez maintenant, il va faire sa célébration couronne, je suis le roi du football, arrêtez de parler de ma coupe de cheveux. Et vous allez aller pleurer parce que vous aurez rien à tweeter. Donc profitez de ces 24 heures-là pour tweeter sur sa coupe de cheveux et parler, parce que demain vous pourrez rien dire, il va vous fermer votre bouche, il va sortir une masterclass. Quand je disais que ce mec-là était le plus grand communicant de l'histoire, je ne disais pas des bêtises. Il fait tout pour que ça parle de lui, ça parle, mais que ça parle surtout en mal. Il fait tout pour attirer les haters. Et une fois qu'il a beaucoup de haters qui le taillent, il joue et il les fait taire grâce à ses performances sur le terrain.
Il fait des stories pour que tout le monde dise qu'il fait le mec, il vous fait taire sur le terrain avec des performances de ouf. Rabiot fait une conférence de presse en disant qu'il devra faire plus pour battre la France, plus beau but de l'Euro, il te dit parle maintenant à la fin du match. Il fait une teinture blonde avant notamment le Classico, ça dit ouais il fait quoi avec ses cheveux, il vous fait taire sur le terrain. Il fait des vacances, jet ski, anniversaire, etc. On dit mais wesh il est pas sérieux, il part en vacances, il fait n'importe quoi, il arrive avec une pré-saison, meilleur joueur du monde toujours, 4 buts, une passe D en 4 matchs. Et là il vous fait sa nouvelle coupe Super Saiyan pour vous dire je reviens vous traumatiser. Donc les haters, pendant 24 heures, vous allez pouvoir le tailler en mode mais il fait quoi avec sa nouvelle coupe de cheveux, etc. Demain, vous allez allumer votre télé pour voir Lamine Yamal jouer et il va vous rappeler qu'il est le meilleur joueur du monde et qu'il ne faut jamais le tailler parce que ça le rend plus fort. La Liga est officiellement de retour, les gars. Nouvelle saison, nouveaux objectifs. Et je profite de l'occasion pour vous poser une question, les Madridistas. Pour vous, quels sont les trophées ou quel est le trophée que le Real Madrid doit aller chercher cette saison? Et je parle bien d'objectifs réalisables. Parce que oui, en tant que fan, on a envie de tout avoir. On a envie d'avoir la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Si on peut tout prendre, on prendra tout. Mais soyons réalistes. On a un Xabi Alonso qui vient d'arriver, donc un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie de jeu qui est en train d'être mise en place, des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver qui doivent s'imprégner du collectif, et on n'a même pas encore vu ce que vaut ce Real Madrid-là avec tout son effectif face à des grandes équipes. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de Ligue des Champions. Mais moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si je vous parle d'objectifs réalisables, j'aimerais tout au moins gagner le championnat. Pour moi, c'est la base. J'aimerais gagner la Liga, et c'est prenable, hein, c'est prenable. J'aimerais aussi gagner peut-être, allez, entre la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, l'un des deux. Donc Liga et Super Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi, ou les trois si possible. Et la Ligue des Champions, je ne suis pas très sûr. Et même si on ne la prend pas la Ligue des Champions, moi je demande au moins qu'on aille à l'écart demi. Qu'on ne se fasse pas éliminer comme des malpropres, quoi. Parce que n'oublions pas, on n'a pas encore vu le Real Madrid face à une grande équipe. On l'a vu là face au Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, mais il n'y avait pas encore tous les joueurs, il n'y avait pas du Carreras, il n'y avait pas Hausen qui était sur le terrain, Arnold n'était pas là. Bref, l'équipe était encore en apprentissage. Donc d'ici à ce que la Ligue des Champions reprenne, l'équipe aura le temps de mieux se roder. Et à ce moment-là, on reparlera de la Ligue des Champions. Mais moi, objectif principal, c'est la Liga et allez, 1 ou 2 trophées nationaux en plus. Et pour moi, c'est tout bon. Et si on se fait éliminer en Ligue des Champions, on peut repartir en force la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont les trophées que vous aimeriez que le Real Madrid remporte cette saison? Et pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les gars, peut-être que je suis pas objectif, hein, mais le comportement d'Isaac envers Newcastle, qui était le seul club qui a posé sur lui quand il était à la Sociedad, moi je le trouve honteux. Combien de clubs étaient prêts à poser autant sur lui pour le sortir de la Sociedad? Pas beaucoup. Il y avait peut-être même que Newcastle. Certains n'ont même pas connu Isaac à Dortmund ou à la Sociedad, mais à Newcastle. Ils ont développé Isaac, ils ont construit autour de lui. C'est un joueur qui est dans le cœur des supporters de Newcastle. Et la première saison où il finit dans les meilleurs buteurs de Première Ligue, il se décide de se barrer. Sachant que les conditions pour qu'il reste, c'était que son club joue la LDC. Bah, son club joue la LDC la saison prochaine. Il faut savoir, c'est qu'on entendait limite plus un départ de Gordon que d'Isaac. Isaac, c'était limite impensable. Surtout que quand tu regardes le mercato de Newcastle qui ont cherché un attaquant fatigué, ils se sont fait refuser limite par tout le monde. Leur dernière chance se trouve ici, vraiment refusée par tout le monde. Sachant que de base, leur plan n'était pas d'acheter Ekitike pour remplacer Isaac, mais de jouer avec les deux. Et au final, Liverpool a acheté Ekitike, et c'est bizarrement à ce moment-là que Isaac a dit qu'il voulait partir à Liverpool. Jusqu'à même aux dernières nouvelles, ne vouloir plus jouer aucun match pour Newcastle et vouloir uniquement le Liverpool. Moi je trouve que pour un club qui lui a donné autant d'amour, qui lui a fait autant confiance, je trouve que c'est honteux. La manière dont il part, c'est pas classe. Les supporters de Newcastle sont comme ça actuellement. Beaucoup de personnes font passer Newcastle pour une prison qui ne veut pas faire partir Isaac alors qu'il veut se barrer. Et certains n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent pas le remplacer. Ils se sont fait recal par tout le monde. Donc si en plus de ça Isaac se barre, bah il les met dans la merde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ranout sur la personne, on s'ennuie.